d'État. Vous l'avez dit, il y a eu celle de la CEDEAO, mais aussi celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a visé d'une manière générale les coups d'État militaires, les qualifiant d'inacceptables. Et sollicité sur ce sujet durant un déplacement dans le centre de la France, le président Emmanuel Macron s'est lui aussi exprimé, notamment pour soutenir la position de la CEDEAO. Écoutez. Le président Kaboré ayant été démocratiquement élu par son peuple à 2 reprises, la France soutient la position de la CEDEAO. Notre priorité est évidemment d'abord son intégrité physique soit préservée et que le calme puisse être maintenu. Il est aujourd'hui trop tôt pour rentrer plus en détail dans si je puis dire, la caractérisation de la situation au Burkina Faso. Mais il est clair que cette situation demeure préoccupante compte tenu de ce qui s'est passé depuis l'été 2020 au Mali, de ce qui s'est passé ces derniers mois en Guinée. Et je pense que la région doit être appuyée dans sa volonté de maintenir des transitions civiles et des élections démocratiques. À côté de cela, je veux ici rappeler que notre priorité dans la région est évidemment de continuer de lutter contre le terrorisme islamiste, qui continue à faire des ravages au Mali, mais également au Burkina Faso, qui a été l'objet de nombreuses attaques terroristes ces derniers temps. Et d'ailleurs, quand on regarde les revendications, les motivations des putschistes, il est clair que la situation sécuritaire et les coups qui ont été portés à la fois à l'armée et à la population civile par ces groupes terroristes est un des déterminants de cette rébellion. Et donc notre volonté est en lien étroit avec la CEDEAO d'une part, mais l'ensemble des États parties prenantes à ce qu'on a appelé l'initiative d'Accra, de lutter contre toutes les formes de terrorisme dans la région et d'être aux côtés des États et des populations. C'est votre analyse sur justement cette situation, plusieurs pays qui ont été touchés. Vous craignez qu'il y en ait d'autres qui subissent ce qu'on appelle un peu des coups de force populaires? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la fatigue et l'épuisement que créent les attaques permanentes de groupes terroristes qui viennent affaiblir les forces armées d'une part et qui viennent aussi profondément fragiliser le lien entre la population et les institutions légitimes. C'est aussi pour cela que si nous voulons lutter pour des pouvoirs démocratiquement élus et la souveraineté des États, il est important de continuer et d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Concernant le président, est-ce que vous avez des informations? Je n'ai pas plus d'informations que celles qui ont été transmises. Il m'a été confirmé hier soir qu'il était en bonne santé et qu'il n'était pas menacé. Et je souhaite que c'est vraiment ça qui soit garanti officiellement dans les prochaines heures et que nous veillons collectivement à ce qu'il soit placé en sécurité, lui et sa famille. Des propos recueillis par Valérie Gasse en marge du déplacement en Haute-Vienne d'Emmanuel Macron. Enfin, sachez qu'en raison de la situation locale, Air France a décidé de suspendre la liaison Paris-Ouagadougou. La rotation Paris-Accra-Ouagadougou s'arrête donc désormais à Accra. Les amis, bonsoir. Les amis, toutes les fois que moi j'écoute Macron, je pique des crises de nervosité. Et puis, c'est visible. Parfois, ma fille le remarque. Toutes les fois que moi j'ai écouté Emmanuel Macron, j'ai toujours piqué des crises. Voilà quelqu'un qui dit que la France soutient les pays dans lesquels les chefs d'État ont été démocratiquement élus. Dans mon pays, par exemple, il a même accepté, c'est-à-dire lui, Macron, a même accepté que le pouvoir falsifie sa signature. Il a accepté que des journalistes de RFI prennent les devants et l'aident, lui, Macron, à reconnaître le pouvoir de Lomé. C'est la même personne qui vous parle des régimes démocratiquement élus. Mais quand on regarde Macron, le faciès même de l'homme, et quand on vient en Europe avec eux, on peut dire tout de suite qu'il a le visage d'un facho. C'est un petit facho. Il dit, d'une part, que la France soutient les régimes démocratiquement élus, et d'un autre côté, il est le premier à reconnaître les régimes qui ne sont pas démocratiquement élus. Mais pour qui nous prend ce garçon?
Ce garçon, il nous prend pour qui en Afrique? Mais même De Gaulle, qu'il veut cloner, même De Gaulle, qu'il veut incarner, n'a pas autant méprisé l'Afrique à ce point. Il n'a pas autant méprisé l'Afrique comme Macron essaie de le faire au XXIe siècle. C'est tellement facile pour lui, c'est tellement facile de nous prendre pour des riens. Qu'on le veuille ou pas, à un moment, quand De Gaulle a senti qu'il ne pouvait plus tenir avec l'Algérie dans sa guerre contre ce pays, il a lâché de l'Est. Et il a dit publiquement, ça ne peut plus continuer comme ça. Mais Macron, lui, il s'est invité au Sahel. Et on lui dit, monsieur, vous ne faites pas de victoire. Monsieur, depuis que vous êtes là, les terroristes, les djihadistes que vous-même vous avez amenés, prennent du terrain. Et lui dit, il veut rester. Moi, je vais rester. Je vais rester. Mais on te dit, quand ça, il faut partir. Ce n'est pas chez toi. Le Mali appartient aux Maliens. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit. Le Mali appartient aux Maliens. Le Burkina appartient aux Burkinabés. Voilà quelqu'un qui dit qu'il cherche des régimes démocratiquement élus. D'une main. De l'autre main, quelqu'un qui soutient même des régimes qui peuvent même traficoter sa signature. Non, le blanc nous a eu. Non, le français, non. Même Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, n'avait pas autant méprisé l'homme noir. Non. Même Colbert n'a pas aussi méprisé l'homme noir comme Macron nous méprise. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'au XXIe siècle, un jeune garçon de 45 ans puisse parler à un continent comme s'il avait affaire à des petits-enfants. L'intégrité de Roch Kaboré et de sa famille. Mais les Burkinabés que les djihadistes ont tués par milliers. Vous avez vu un jour Macron dire quelque chose, lever le petit doigt. L'intéresse seulement ce jusseur, quoi, cet épicurien. Cet épicurien de Kaboré. On ne va pas continuer comme ça. Il faut, par endroit, se lever et faire une ceinture panafricaniste où chaque Africain devrait se dire l'Afrique d'abord. C'est-à-dire l'Afrique, le continent d'abord. Parce que si nous ne savons pas, le colon, lui, n'est pas en train de blaguer. Parce que lui-même, il dit là que la survie de la France, c'est dans le golfe de Guinée. La survie de la France, c'est dans le golfe de Guinée. L'Afrique au sud du Sahara. C'est à nous de prendre nos dispositions. On dit djihadistes. Ils amènent des mouvements terroristes, djihadistes, islamistes. Mais le Mali est pratiquement à 95% musulmans. Plus de la moitié des Burkinabés sont des musulmans aussi. D'où vient-il qu'on veut islamiser déjà, ou bien on veut islamiser, pardon, encore un musulman?
Non, expliquez-nous ça. On veut encore islamiser un musulman. Et puis ils le disent, ils n'ont même plus honte, ils n'ont même plus de scrupules. C'est-à-dire pour eux, l'Afrique, bon voilà, c'est ce petit champ. Bien pire. Il dit la force Takuba, c'est la France et les pays de l'Union européenne. Ben, ils se sentent embourbés, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens. Ils appellent les amis aussi, venez, il y a un gros gâteau ici. Après, on va se le partager. Le petit pays là, les Danois, les Vikings aussi, sont maintenant dans le désert. Pour piller là, ils n'ont même plus de scrupules. Le Danemark où il fait frais là, quand vous allez là-bas, vous ne pouvez pas supporter. Vous prenez un manteau d'un Danois, le manteau il pèse jusqu'à 10 kilos parfois. Eux là aussi sont dans le désert. Parce que eux, ils veulent aussi chasser les djihadistes. Non, soyez sérieux. Soyez sérieux. Est-ce qu'un État ne peut pas chasser les djihadistes? On n'arrive pas à les chasser parce qu'ils ont des soutiens. Et puis qui soutient les djihadistes en plein Sahara? Il y a des industries d'armes là-bas, en plein Sahara. Il y a des routes pour acheminer des armes en plein Sahara. Mais il ne faut pas que la France nous nargue. Il nous nargue trop, chers amis. Bonne soirée.